بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bonne faveur. Nous remercions l'alhamdulillah. Les pépiens nous rejoignent ce soir pour nos sessions 107e session depuis Bod Ifta al-Huda wa Nour, questions et réponses, ou soit réponse à bonne question qui van frère et van sœur nous envoient nous au cours de la semaine. Alors, si nous avons 20 questions ce soir, alors si nous pouvons faire, sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions afin qu'ils nous capables de répondre à toutes ces bonnes questions-là, Inch'Allah ta'ala. Donc, dans nos 107e session, question numéro 1, Assalamu alaikum. Uchikos lo Kadiani, moi habité get kui manger lo YouTube, une madame qui reste dans l'Amérique, dans comment un du monde dit qu'il y a un Kadiani. Est-ce qu'il y a un droit suivre sa bonne récite là? Jazakallahu khairan. Alors, ça se peut demander, nous avertis, mon frère, mon soeur, concernant Kadiani, c'est mon kafir, il y en a d'autres dedans. Alors, ça se là, les suivre, mon coup de, kui lo YouTube avec un Kadiani. Et alors, il va demander, est-ce qu'il y a un droit de suivre sa bonne récite là? Cheikh Salih Al-Fawzan dit quand il était questionné concernant apprendre une science qui n'est pas islamique depuis un kafir. Et tout ce qui n'est pas islamique, sinon apprendre depuis un kafir, qui l'islam dit l'ola. Alors, il dit en ce qui concerne une petite chose mondaine, acquisition de l'expérience, de compétence, apprendre la fabrication, et puis, il n'y a personne pas un musulman qui est disponible, qui nous capable d'apprendre sa science-là avec ban là, et ban musulman, besoin de l'expérience-là, besoin de sa science-là, besoin de sa compétence-là, alors, il dit, il n'y a rien de mal à l'apprendre avec un kafir. Mais, qui ça dit là, il est bien solide, bien ferme, dans sa religion, dans sa croyance, dans ce din à l'islam, dans sa croyance, et il n'a pas soumis à ça, kafir-là, s'il peut inculquer un poison, ou soit il peut passer un message concernant ce din, sa religion, alors si nous faisons faux, pour nous capables de combattre ça qui est et nous n'avons pas cédé à aucun moment. Donc, si un dimon, comment Cheikh Salih Al-Fawzan disait, c'est une nécessité à l'apprendre. Pas une personne, pas un cuisinier musulman qui ou qu'à apprendre avec lui, ou peut bien apprendre avec un kafir, là, il est permissible. Mais, il y a une deuxième condition qu'il dit, faudrait que la personne qui est un musulman qui peut l'apprendre, ou bien c'est un musulman, qui peut l'apprendre avec un non-musulman, un kafir, et surtout un kadiani, qui c'est un plus pire des koufars encore, alors ça dit, là, il est bien solide dans ce din, attention, qui ça kafir là, dans explique, recette, il commence explique, concernant Kadiani, alors c'est bien solide dans ce din, pour les capables de connaître, les capables, comment dire, identifier, et quand les pécos se bandent légalement. Mais, conseil personnel qui nous capable de donner, ça c'est là, nous dit Ali, n'a pas manque cuisinier musulman, et n'a pas manque bandimoun qui dans nos communautés même, qui nous capable d'apprendre avec eux, et Inch'Allah, ou din pour en sécurité, alors évite pour apprendre avec surtout ban Kadiani. Surtout Kadiani qui fait, parce qu'ils passent pour musulmans et quand en vérité, ils n'ont pas mal musulmans. Question numéro 2, assalamu alaikum. Il y a un VNI gagné quand elle coûte un podologue, quand il y a un problème zone. Est-ce qu'il est permis pour mettre sa VNI médicale là? Alors, normalement, VNI, il empêche de l'eau touche nous la peau. Et comme on le connaît très bien, quand nous faisons wudu, de l'eau vient tous nos ongles et en bas nos ongles. Alors, quand un dimoun, il met VNI et il fait wudu, ce wudu pas pour accepter et tout ban membre qui vient mouiller pendant wudu pas pour mouiller à cause ça VNI là. Parce que nous ont vient mouiller. Alors si on a VNI là et nous connaissons VNI c'est lui empêche de l'eau pour tous avec nous ongles. Alors si VNI médical là pour empêcher de l'eau tous la peau définitivement il pas permissible dans ce cas là besoin un autre moyen de traitement. Si on a un problème de ongles alors nous besoin trouver un autre moyen pour traiter sa zone là, et nous pas mettre ça VNI là, ou bien si nous mettons ça VNI là aussi connaît, quand on peut le faire salat, ou peut bien faire wudu, pour bien enlever ça VNI là.
Alors, si vous êtes capable de mettre entre ban salat, et pour salat, vous pouvez enlever, alhamdulillah, mais c'est moi nous contribue, c'est un traitement, et vous mettez, c'est pas, pour tant les temps, ou soit tant jour, alors là, il peut y avoir une complication, donc, vous évitez service à venir là, et trouve un autre moyen de traitement. Question numéro 3, salam alaikum, il y a une thérapie, bandimoun observé pour stress, supposé appelle laughing therapy. Est-ce qu'il permet ça dans l'islam? Parce qu'il riait faux pas bon dans l'islam. C'est-à-dire une thérapie, ça coûte faire rier. Et on riait une thérapie pour casser stress, etc. Alors, est-ce que ça est permissible dans l'islam? Ou bien, il n'est pas bon ça, chose. Alors, malgré qu'il est permissible pour rier, l'islam pas empêche un du monde pour rier. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait déconseille rier beaucoup. Il dit, comme a rapporté par Jabir ibn Samura, il dit à Rasulullah, tu peux rester tranquille longuement et tu peux rier tigit. Tu peux rester tranquille longuement et tu peux rier tigit. Abu Huraira a rapporté, il dit à Rasulullah fin sorti et il y a un groupe de ce sahaba qui tu peux rier et tu peux mettre dialogue. Rasulullah fin dit, c'est moi celui qui me l'a vu trop dans son âme. Si je te connais, c'est qui me connaît, je peux rier tigit et je peux pleurer beaucoup. Et comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous connaît qui riait beaucoup en grande quantité, les touilles l'équerre. Les touilles l'équerre. Mikaël alayhi salam lance qui depuis qu'Allah qui crée l'enfer, il t'arrête rier. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une demande, Jibril alayhi salam, qui est arrivé, qui fait mon patron Mikaël alayhi salam rier, il dit, il fait arrête rier depuis qu'Allah fait une crée l'enfer. Alors, si Ange Mikaël qui l'enfer pas représente aucun danger pour lui, il fait arrête rier depuis qu'Allah fait une crée l'enfer, puis il y a doute qui ban qui l'enfer toujours un danger potentiel pour nous et une menace pour nous, nous vous appelez pas rier en grande quantité. C'est surtout ban rier qui a l'effet direct l'équerre d'une personne, si un démon rier en grande quantité et il rier à haute voix, ça touille sur l'équerre, comme elle est mentionné dans le hadith qui est dans Ibn Majah, il veut dire pas rier beaucoup parce qu'il riait beaucoup les touilles l'équerre. Donc, ce qui appelle laughing therapy, soi-disant rit beaucoup pour casser stress, ou bien qui c'est un traitement contre certaines maladies, puis il y a doute qui est haram. Puis il y a doute qui est haram. Si vous avez envie, il y a un vrai remède contre le stress, puis il y a un meilleur remède qui est dhikrullah dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Est-ce que c'est pas par dhikrullah qui va gagner tranquillité? Donc, laughing therapy, il est haram dans l'islam. Si vous avez envie de gagner casse stress, allié doigt stress, et une parmi bonne façon encore, nous capables éloignez-nous des stress, c'est nous engagons dans dhikrullah. Allah fait une promesse qu'il gagne tranquillité à travers dhikrullah. Donc, augmente lecture Coran, augmente dhikrullah, augmente salat, nafil, tahajjud, ça man qui chose qui vous casse stress et non plus nous rier comme une thérapie. Question numéro 4, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un fille qui porte niqab, soit un fille qui habille bien d'après Sharia, gagne droit à l'université Maurice, côté en mixité? S'il y allait rarement, il n'y pas être influencé, est-ce qu'il y a une alternative, il vient considérer, et si pas ne trouve alternative, jazakallahu khairan. Connaît que l'islam, il combat la mixité dans toutes ses formes et dans toutes ses places. N'importe quoi de ça est la mixité, et n'importe qui place est la mixité, n'importe qui façon est la mixité, l'islam, il combat la mixité. Alors, c'est pas un doute qui même si un tifi peut habiller islamiquement, et même s'il peut porter son niqab, il reste toujours haram pour qu'il y aille, pas seulement dans l'université qui mixe, mais aussi tous les autres places côté la mixité, mariage, réunion familiale, travail, et ainsi de suite. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, une jeune fille pas gain droit étudier côté la mixité, et non plus dans une école, côté pas la mixité, mais c'est un homme qui peut enseigner. Cheikh Ibn Baz lui dit, ban garçon mêle avec ban tifi dans période primaire, li désavoué, li pas permissible. Cheikh Ibn Baz lui dit, pas gain droit étudier dans l'université mixte. Cheikh Othaymin lui dit, mon opinion c'est qu'il n'est pas permissible à une personne, qu'il y ait un garçon ou une fille pour qu'il y étudie dans l'université mixte, même s'il n'y pas trouve, excepté ça dans l'université là. Cheikh Othaymin lui dit encore, mon opinion c'est qu'il n'est pas permissible à une personne, qu'il y ait un garçon ou une fille pour qu'il y étudie dans l'école mixte, co-éducation, même si pas il a accepté ça l'université là, il délaisse sur le titre pour aller dans l'autre pays, code pas il a mixité dans l'univers, dans l'université. Donc, nous trouvons qu'il ban ulama et il a consensus de ban ulama lola qui dit haram pour un tifi et à l'étudier dans une université qui est la mixité.
Et, dans une question, on peut dire, y aller rarement pour ne pas être influencé. Nous posons une question. Est-ce qu'il y a une place, mix, l'islam fin enseigne nous, sinon rarement, il est permissible? Non. Rarement ou pas rarement, il n'est pas permissible, il est haram. Nous allons tous les jours, nous allons une fois par semaine, nous allons une heure temps par semaine, ou soit, peu importe, tout ça, là, il est haram. Deuxièmement, qui garantit, qu'il va pas être influencé? Ça n'a dit ou pas pour être influencé. Si sa personne n'a pas capable de donner aucune garantie. Combien bon petits filles qui peut habiller islamiquement, quand fin al dans une place pareille, je fin être influencé, jusqu'à même, il y a une mariage avec Kadjani, maman, papa, une déboutée de mariage avec Kadjani. Azodi, un fin finitier hijab, un fin sauvé avec garçon kafir, alors prend aux précautions. Et il n'est pas drôle quand Rasulullah fin fait nous connaît qui, nous l'environnement, nos fréquentations, et a un impact, nous, comme il est mentionné dans le hadith, il dit, al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Un dimon, pour la religion de ce camarade intime, alors, je dis que ça on prend comme camarade, ban alternative, aujourd'hui, alhamdulillah, il y a en quantité. Combien ban cours qui complètement online et sans mixité. Ou paye pour mettre les pieds dans une place mixte, dit tout. Alors, prends renseignement bien, si vous finissez un cours online qui est approprié, pour ou et pas mix, alhamdulillah, nous code man qui peut sous billet arabique online, billet islamique online, et peut faire master PhD online, alors, al dans sa man, prends sa man alternative là, sinon nous conseillons ou prends patience, pas à le mettre ou présence, dans une place mixte, Allah pour récompense ou, parce qu'il est beaucoup plus meilleur dans sa dunya là et dans akhirat, pena barakat dans ce qui est haram, au contraire, dans délaisser ce qui est haram et contente nous avec ce qui est halal, qui est la récompense et barakat, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, tu pas pour délaisser nani à cause Allah, excepté que Allah pour remplace lui pour toi par une petite chose meilleure qu'il lit. Quitte lui à cause Allah mixité là, quitte l'université là, à cause Allah, peine à doute Allah pour ouvrir une autre la porte pour toi. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Can you please inform me who are all the mahram for my wife? Alors, alhamdulillah, nous pouvons venir en détail avec ça dans les sons mercredi, Inch'Allah. Et d'ailleurs, nous finissons comment ce qu'on appelle au mahram. Alors, nous répondons à une question là. Qui sont là parmi les mahram pour mon madame? Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, quand il finit de questionner concernant qui sont là mahram pour une madame, il dit mahram d'une madame, c'est son monsieur. Clair? Et tout monsieur qui jamais pour gagner droit marié avec eux. Ça, c'est un principe de base. Une madame, son mahram, c'est son monsieur, ça en tête de liste. Ensuite, apporte son monsieur, tout monsieur qui n'a pas gagné droit marié avec eux, pour tous les temps, jamais, il gagne droit marié avec eux, à cause de relation 10 ans, et à cause de les autres causes islamiques, ça ban là, c'est son mahram. Clair? Ça ban là, c'est mahram, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, et nous conseillons sa sœur là, ou bien sa frère là, pour suivre les sons mercredi, le mariage d'après l'islam. Inch'Allah, nous finissons comment se cause concernant ban madame qui gagne droit marié, ban madame qui pas gagne droit marié, pour tous les temps, pour un instant, etc., etc. Alors, les vous venir plus en détail, mahram d'un madame, là-bas nous finissons comme ça, Inch'Allah ta'ala. Question numéro 6, assalamu alaikum. Est-ce que monsieur gagne droit mettre bague platinum? Jazakallahu khairan. Cheikh Uthaymin dit, il n'y a pas un problème pour qu'un monsieur mette bague en platine, à condition qu'il ça pas amène lui vers gaspillage. C'est-à-dire, il n'y a aucune nécessité parce qu'il coûte cher ça. Mais si en mettant une bague en platine, un monsieur peut faire gaspillage, dans ce cas, il est haram pour mettre. Parce que le gaspillage, il est interdit dans l'islam, dans toute sa forme, parce que Allah fait empêche gaspillage dans sa parole quand il dit, wala tusrifu, inna Allah, innahu la yuhibbu al-musrifin. Et n'a pas fait gaspillage, certainement Allah pas comptable qui fait gaspillage. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi qui est basé à Dubaï, il dit, si platine là, il mélangé, sa bague, platine là, il mélangé avec l'eau, il n'est pas permissible. Et s'il est purement platine, il est dominant. C'est-à-dire, matière platine là, il domine les autres matières qu'il y a dans bague là, alors, il est permissible. Et quand nous finissons de demander, certainement, Cheikh encore, Dr. Kamali, il dit, il paraît qu'il est permissible, excepté si sa platine là, c'est l'eau blanc. Si c'est l'eau blanc, ben on appelle platine, ça est haram. Si sa platine là, c'est platine,
il est permissible, mais à condition qu'il c'est pas un gaspillage et il n'est pas mélangé avec une matière comme l'eau qui domine lui, là, il est permissible. Ou soit il est purement platine. Mais, s'il y a sa platine qui va appeler l'eau blanc, ça n'a pas gain droit, mettez les haram. Question numéro 7, assalamu alaikum, bandimoun pe sauti hajj, après pe coupe gâteau, en forme Makka, écrit Hajj Mubarak. Hajj Mubarak, si possible, ou capable, passe l'eau là, quand même, le bot ifta, share sa live là, si possible. Alors, ça c'est une point de nouveauté qui, nous pas dire, pas exister, mais c'est moi, ban frère, ban soeur, filmer nous au courant de ça, et nous finissons comment se trouver, ailleurs, mais nous pas expect qui, comment dire, dans Maurice, nous trouver. Là, avec retour de nos ban frères, depuis Hajj, de ban frère, de ban soeur, qui Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce Hajj, et qui, Inch'Allah, je finis faire un Hajj sincère. Et dans la mode qu'ils ont fini adopter, surtout ban famille, qui accueille les autres, je fais un gâteau, ok? Le gâteau là, il y a un dessin Masjid Nabawi, et là-haut, le gâteau là, il y a une miniature Kaaba qui fait en gâteau, et il finit écrire Hajj Mubarak. Si vous ne pouvez pas comprendre, voilà la photo là. Si vous ne pouvez pas comprendre, voilà la photo là. Clair? Voilà comment vous avez trouvé là-haut Kaaba. Ça, c'est gâteau là. Tout ça là, gâteau là. Tout gâteau sans exception. Tasbih là, c'est gâteau. Masjid Nabawi, et ici, il écrit Hajj Mubarak. Et je vous trouve l'envers parce que mon caméra, les reverse, les selfies là. Alors, ça, c'est sa photo qui s'affrère là, sa questionnaire là, fait l'envoyer nous. Voilà. J'espère les clair. Un gâteau, ça. Un gâteau, ça. Et ce qui est plus pire encore, dans certains gâteaux, il écrit Allah Muhammad. Il écrit La ilaha illallah en gâteau, avec la crème. La ilaha illallah. Allah. Est-ce qu'il est capable d'écrire non Allah avec la crème après mon prendre mon manger? La même définition, il y a beaucoup de choses. Alors voilà, ça c'est gâteau là, qui, ban frère, ban soeur, mauricien, finit préparer. Clair? Kaaba là-haut, gâteau, tasbih et Masjid Nabawi, en bas. Ok. Alors ce qui va nous la dire là? Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi dit, les chagrinants, pour trouver beaucoup de monde et n'a laissé aller dans eux, concernant ban petite chose qui Allah fin honoré. Qui petite chose qui Allah fin honoré là-dedans? Allah fin honor Kaaba. Allah fin honor Masjid Nabawi. Ça lui peut représenter Masjid Nabawi en bas. Allah fin honor ça ban petite chose. Clair? Alors, il y a beaucoup laissé aller, beaucoup négligence dans pas honor ce qui Allah honoré. Jusqu'à même, ban ulama fait une cause concernant ban sajjada, ban nat namaz, qui est une photo Kaaba là. Dessin Kaaba, comme Cheikh Ibn Baz, et nous déjà répondre dans Bout Iftasa. Et une photo Masjid Nabawi là, et là surtout, une photo Kaaba, une brodée, ou soit, une fait dessin là. Il dit haram, pas gain droit faire sajda là. Parce qu'il fait, Kaaba, bien honoré, nous pas gain droit manche le Kaaba. Même sur photo aussi, nous pas gain droit manche. Et un point man qui a la fin honoré. Alors, il dit, Cheikh Aziz Farhan Al-Anazi, il dit, les chagrinants pour trouver beaucoup du monde et n'a laissé aller dans eux concernant ban qui chose qui Allah fin honoré et je considère sa ban qui chose là léger quand auprès d'Allah il est beaucoup grave. C'est-à-dire pour eux ça li léger, pas non rien qui problème là-dedans. Mon papa, mon maman retourné depuis Had, mon fait un gâteau pour lui, mais qui problème là? Pour eux li léger, mais écoute Allah li grave parce que Allah dit honor Kaaba, pas dire faire gâteau avec Kaaba manger. Clair? Alors, il dit auprès d'Allah il est beaucoup grave par exemple, faire un gâteau et n'a non Allah qui finit écrire avec la crème l'eau là, coupe sa gâteau là, mange une partie, et peut-être pour zéter tout une partie là-dedans. Une coupée, non Allah, une bout là-bas, une bout d'une partie, il mange une bout avec son nom Allah tout, une bout non Allah là, peut-être pour zéter ce qui reste dans le plateau là pour zéter. Et comme ça même, il y a la forme de la Kaaba, ou soit, dessin, l'eau, ban moussalla, l'eau, un gâteau, ou Masjid Nabawi. Donc, ça, il n'est pas forme partie de ce qui Allah fait honorer. Il n'a pas forme partie est-ce qu'Allah fin honoré? Allah dit, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Si vous trouvez un djimoun, l'ipé honor Kaaba, dans toutes ses formes, ou pas capable de prendre une photo Kaaba, vous êtes dans des zbines, ou soit vous êtes dans poubelle municipalité, ou soit vous êtes dans bin côte ou, et là, dans tout cas, t'es mal propre, vous mettez. Ça pas honor, c'est qu'Allah honoré. Allah dit honor Kaaba. Nous fait dire, et nous honor. Nous honor. C'est-à-dire pas maltraite. Sur photo, pas insulter sur photo, pas faire salat sur photo, pas faire gâteau manger, clair? Alors, les dire voilà ce que Allah fin prescrire et n'importe qui s'en a qui respecte ban injonction sacrée, c'est-à-dire ban comme Kaaba, Masjid Nabawi, alors connaît ça c'est taqwa des supports.
Quand on trouve un djimoun pas respect Kaaba, qu'il soit sur photo, qu'il soit un moussalla qui est na Kaaba lola, l'immense lola, l'idoumi lola, il fait sesda lola, qu'il soit il fait forme, il fait gâteau, forme Kaaba, ensuite il coupe. Il coupe, ou vous trouvez bientôt pour faire gâteau l'anniversaire, forme Kaaba. Parce qu'il finit dans la mode là. Djimoun n'est plus payé Allah. Djimoun n'est plus honoré, c'est qu'Allah finit honoré. Et comme ça même il dit, Allah dit dans Surah 22, verset 30, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Et quiconque se prend en haute considération une limite sacrée d'Allah, alors ça, il pour meilleur auprès d'Eli, auprès d'Allah, il pour meilleur auprès d'Allah le jour du Qiyamah. Donc, respect Kaaba. Pas faire gâteau avec, ça gâteau ça. Ça gâteau, pour couper, pour manger. Faire forme gâteau, Kaaba, gâteau Kaaba pour manger. C'est haram, pas gain droit. Masjid Nabawi, Kaaba, et non Allah, la ilaha illallah, et l'eau est un gâteau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Un gâteau, il écrit ça là avec la crème. Puis coupe ça, puis manger. Est-ce qu'il est correct ça? Du tout, il n'est pas correct. Ça, c'est pas pour respecter les injonctions sacrées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, comment se fait-il de mettre non Allah là un gâteau, ensuite te manger, ou soit te zit un parti là-dedans? Ça, il n'est pas correct au ban frère. Barakallahu fikum. Donc, nous pas en besoin de ban religiosité frauduleuse, comment il dire. Ça, c'est, appelle ça marchouse, din marchouse, ça. C'est fausse din, ça. Nous pas pratique nous din pour faire gâteau Kaaba, nous manger. Nous pratiquons nous din pour faire direction Kaaba. Si vous dites ça, dit dans salat, quand on fait Allahu Akbar, pas faire comme ça, pas faire comme ça. Bien faire comme ça, direction Kaaba, il pour la guerre, oh. Mais quand faire gâteau Kaaba manger, ça, il pour faire. Mais faire direction Kaaba, Allah dit, fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram. Via tourne ton visage, ton face, ton pas devant, vers Kaaba. Combien de gens qui fait Allahu Akbar, il fait comme ça, aux arrêts. Il va faire Allahu Akbar. Vous allez la main au les épaules, soit au lobes oreilles. Ça, il va vous faire. Il va vous faire ce pour la main, faire face Kaaba. Il fait comme ça. Allah, ça grossier là. Il va vous faire face Kaaba. Donc, pour faire gâteau Kaaba, ça oui. Ça, c'est jahalat, ça. Alors, il dit, après tout, quand on mange ce gâteau là, quand il y a, il garde le ventre. Ensuite, il est sorti excrément. C'est une malpropreté. Alors, forme Kaaba, oui, sorti malpropreté. Est-ce qu'il est correct? Il n'est pas correct. Donc, il n'est pas digne pour une personne musulmane pour faire ça. Donc, nous dit, paix Allah, concernant une action pareille, et comme ça même, la Kaaba, Allah fin honori. Allah dit dans Surah 5, verset 97, Ja'ala Allahu al-Ka'bata al-Bayta al-Harama qiyaman lin-nas. Allah fin instituer la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour Banjimoun. C'est un lieu de rassemblement dans Salat, dans Hajj. Nous pas faire gâteau Kaaba, nous manger. Alors ça c'est la case Allah, et comme ça même Masjid Nabawi, et ainsi de suite. Donc, il haram pour faire gâteau dans sa forme là, pour manger et pour partager. Question numéro 8, assalamu alaikum. Pour faire Akika, qui l'âge mouton bizarre un an ou bien 6 mois. Alors, Akika, comme on le connaît très bien, c'est un sacrifice, ou soit on appelle Nasika, qui nous sacrifie le 7e jour, quand un enfant finit de prendre naissance, nous sacrifions 2 moutons, ou soit 2 boucs, ou soit 2 cabris, s'il y a un garçon, et nous sacrifions un seul mouton, ou soit un seul bouc, ou soit un seul cabri, s'il y a une fille. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire, dans hadith, avec chaque enfant, et dans son akika, à l'os verse 10 pour lui, et enlève l'odieux de lui, c'est-à-dire à ce CV, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pour le garçon sacrifier 2 moutons, ou soit 2 cabris, ou soit 2 boucs, et la fille sacrifier un seul, pas il n'a aucun taux, aux autres s'il y a un mâle, ou soit femelle, peu importe. Alors, toute condition, comme Cheikh Aziz Farhan al-Anazi dit, et Cheikh Saad al-Shishri, et plusieurs ulama dit, toute condition qui est appliquée pour Qurbani, appliquée pour mouton et cabri, qui nous servit pour faire Akika le 7e jour de la naissance d'un enfant. Donc, un mouton, il y a minimum 6 mois. Et cabri, il y a 1 an. Donc, comme comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, Udhiya n'est pas compté parmi Ghanam pour mouton et cabri, excepté s'il y a un mouton Jaz'a, et c'est ce qui finit dans 6 mois, et un bouc Thaniya, c'est ce qui finit dans 1 an. Donc, pour mouton, il y a minimum 6 mois, et pour cabri, bouc, il y a minimum 1 an, il finit 1 an. Donc, pour Akika, nous sacrifions mouton, ou soit cabri, mâle ou femelle, peu importe. Pour mouton, il y a 6 mois, mâle ou bien femelle, et pour cabri et bouc, il y a 1 an, mâle ou bien femelle. Et donc, ça c'est en ce qui concerne l'âge de, comment ça s'appelle, mouton pour, et cabri pour Akika. Et pour Akika, nous pas gain droit sacrifier, excepté mouton ou soit cabri. Bœuf, non. Beaucoup de monde fait erreur, sacrifier bœuf. Prendre un bœuf ou soit un bœuf en entier, c'est un erreur.
c'est un erreur, c'est un bida, c'est une innovation dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Un point man sahabi qui fait ali, c'était Anas ibn Malik radiallahu anhu, il sacrifié un chameau pour aqiqa de ses enfants, mais c'est moi connais, il y a une contradiction, même les sahaba, les droits radiallahu anhu, mais c'est moi qui connais, c'est un erreur de ce port. Question numéro 9, si un enfant, il pas balir, et il a l'argent qui fait une dépasse nisab, est-ce qu'il faisait tiers zakat, l'argent là? Si un enfant n'est pas balir, il n'est pas encore atteint l'âge de maturité, est-ce qu'il faisait tiers zakat, l'argent? Alors, ban ulama fin répondre, Cheikh Aziz Farhan al-Anazi, Cheikh Saad al-Sishti, et encore ban ulama fin répondre, ban ulama in diverse, sa mas'ala là. Est-ce qu'il y a un enfant qui n'est pas encore atteint l'âge de puberté, et est-ce qu'il y a des enfants qui peuvent encore atteindre l'âge de puberté? Nous tirons zakat, l'osso, richesse. Alors, ban ulama fin diverse, et un groupe de ban ulama parmi les Hanafi et certains alim encore qui disent non, un enfant qui est encore en bas âge, nous pas tirons zakat, l'osso, richesse. Même nina, ni sort. Tandis que Jumhur, ban fuqaha, ban juristes disent non, bien tiré. Et ça, c'est l'opinion qui est plus fort. Ban qui dit pas qu'il a le droit de tirer, je dis parce que ces enfants-là, ils ne sont pas encore venus balir. Et ils ne sont pas encore venus mukallaf. Clair? Alors, ban qui dit à tirer, je dis non, même li pas balir, li pas mukallaf, dans ibadat, nous avons deux qualités ibadat. Ibadat badaniya et ibadat maliya. Nous avons deux catégories ibadat, un qui appelle badaniya, qui nous fait avec nous l'écho. Alors ça, il besoin d'atteindre boulour. Tandis maliya, ça pas atteindre boulour là-dedans. Un enfant, les petits, il y a encore en bas âge, s'il a richesse, besoin de zakat, l'eau, richesse. Question suivante, question numéro 10. Assalamu alaikum. Ba Yahya, 9 mois, mon madame, in a le code de maman. Est-ce qu'il Nikala fin cassé, s'il vous plaît, merci. Alors, ça frère là peut dire, son madame, in quitte l'in il y a 9 mois. Pour une, il y a 9 mois, frère, il y a du monde, il y a 10 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout. Madame, pas de retourner. Alors, ce qu'on est, si un couple fin séparé, sans qu'il monsieur là fin donne son madame, talaq, sa madame là, il reste toujours l'épouse de sa monsieur là. Même combien de temps on séparé, parce qu'il pas fini la prononciation de talaq. Tant qu'un monsieur pas prononce talaq, il donne son madame talaq, son nikah ça m'est cassé. Même combien de temps on reste séparé, 20 ans, 25 ans, 30 ans, je pas, il pas, il est haram pour marier avec sa qualité madame là. Une madame qui nous dit séparer avec son monsieur, et la fois il trouve un du monde, il peut refaire cela vie. Elle nous tendait souvent des fois ça, il peut refaire cela vie. Oui, il a le droit de refaire cela vie, mais il faut dire, il gagne talaq, parce qu'il y a un point de madame qui est haram pour marier, c'est wal muhsanat ou minan nisa, comme Allah dit dans son nisa. Wal muhsanat, c'est madame qui les a mariés, ou pas qu'il y a marié avec une madame qui les a dans nikah. Alors, il reste toujours l'époux de ce monsieur parce qu'il n'a pas fini la prononciation talaq. Si madame là, ou les gagne ce divorce, pour lui aller marier un autre, il a envie de faire cela vie, il demande ce talaq. Si monsieur là pas d'accord d'un talaq, madame là demande ce khulla. Et là, il peut pas remarier. Si madame, monsieur là pas redonne khulla, connaît na fasr. Si un monsieur, madame, pas vivre ensemble, et un monsieur sauvage, excuse-moi, sauvage, imbécile, jahil d'un degré. Il n'est pas pour ni vivre bien, madame là, ni vous donner ce talaq. Mais qui te peut faire, toi? Tu vas payer Allah? Alors, paye Allah, donne ce talaq, qui fait te retenir, ali? Alors, un monsieur pensait, si mon pas donne mon madame talaq, il pourrait se comment dire, la bazou, côté moi. Non, tu fais erreur, frère. Din, pas pour ton papa, ça, din pour Allah, ça. Nous disons à une sœur, qui veut un problème, pas capable de rester avec monsieur. Et monsieur va redonner le talaq, s'il n'est pas donné talaq, il a khulla, ou demander. Ou demander ce procédure pour un peu différent de talaq. Et il compte talaq même. Alors, s'il n'est pas donné ça, c'est un fasr, il a annonce kasnika. Ça, c'est un dans dinal là. Alors, il y a beaucoup de façons qui nous capables de résoudre un problème. Et, donc, tant qu'il paye une prononciation talaq, ni kaza me cassé. Question numéro 11. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un namaz qui appelle namaz hajat? Quand fait ça et comment fait ça? Alors, nous dire, namaz hajat, c'est un namaz qui est basé sur un récit qui n'est pas authentique. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, quant à ce qui appelle salatul haja, les finvins à travers un récit faible et désavoué. D'après ce qui nous connaît, désavoué, fausse, faible et munkar, qui pense ça une preuve pas de bout. C'est-à-dire, nous pas capable de une preuve qui n'est pas authentique pour dire légitimité des salat haja.
et il n'est pas valide pour faire amal lola. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit aucun de ces deux salats là pas authentique. Salatul haja ni salat pour mémoriser le Coran. C'est-à-dire il y a des gens qui font une salat pour mémoriser le Coran. C'est-à-dire quand il fait ce salat là, il ne peut pas mémoriser le Coran. Donc si tu dis comme ça, Rasulullah tu prends ça nous. Donc tous les deux salats, il n'a pas authentique. Question numéro 12. Assalamu alaikum. Si un dimoun qui prend zakat, il donne ou quelque chose à manger. Quand au final visite lui, est-ce qu'il ou en droit manger ou pas en droit? Si un dimoun qui prend zakat, c'est-à-dire un bénéficiaire de la zakat, un qui mérite zakat, il finit prend zakat. Ensuite, il finit invite moi pour le manger côté lui. Est-ce qu'il m'a gagné droit à le manger ou pas? Alors, celui qui prend zakat et donne ou quelque chose à manger, puis il n'a aucun problème pour accepter. Parce que pour lui, c'est zakat. Une fois qu'il vient côté lui, il n'est plus zakat. Clair? Une fois qu'il vient dans sa possession, là, quand il peut faire manger, il n'est plus zakat. Alors, lui, pour lui, il est propre. Donc, celui qui prend zakat et donne quelque chose à manger, puis il n'a aucun problème pour accepter. Rasulullah dit, droit d'un musulman ou un musulman, c'est 5 choses. Répondre ce salam, rendre les malades visite, suivre ce janaza, accepter son invitation et faire droit pour celui qui était nu. Rasulullah dit, répondre à l'invitation de celui qui est invité, invite, pas refuse, accepter cadeau, pas battre ban musulman. Donc, basant le hadith, nous comprenons qu'il n'a aucun problème si un dimoun qui mérite zakat, il fait une invite ou pour manger côté li, alors pour gagner droit manger. Question numéro 13. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est capable de donner l'argent l'intérêt qui gagne depuis saving account dans la banque à donation, construction masjid ou sadaqa et est-ce qu'il gagne sawab pour ça? Alors, ce qu'on dit, l'argent l'intérêt, Allah dans le Coran, dans Surah Baqarah, il dit nous débarrasse. Prends ton capital et débarrasse. Donc, nous débarrasse l'argent l'intérêt, nous pas donne sadaqa. Quand nous donne quican, nous donne avec l'intention de débarrasser, l'action de débarrasser qu'Allah fait dire dans le Coran. Ou vous gagnez récompense pour l'action de débarrasser. Mais il n'est pas compte comme sadaqa. Ou pas gagner récompense sadaqa, mais vous gagnez récompense débarrasser. Maintenant, est-ce qu'il gagne droit donne dans construction masjid? Non, pas gagne droit haram. Pas gagne droit donne l'argent l'intérêt pour construire masjid. Ou soit sadaqa. Nous gagne droit de donner un pauvre. Nous donne un pauvre et pour gagner sawab pour nous débarrasser. On débarrasser et van ulama qui va fin donne fatwa nous gagne droit donner ça à un pauvre. Mais tant capable frère, tant capable nous essayer pour ne pas deal avec un système qui base l'intérêt ou soit nous deal avec la banque qui base l'intérêt al god casse dans la banque pour gagner l'intérêt. Tant capable si l'argent fait transfert à travers la banque fini c'est godly. Alors s'il y a une trop grosse somme nous connaît la loi etc. Mais tant capable évite ça pour ne pas gagner l'intérêt l'eau nous casse qui trouve dans la banque. Question numéro 14. Alors, nous avons 21 questions parce que nous avons mal numéro de 20 questions dans la préparation. Nous avons question numéro 14. Et question là, est comme suite. Assalamu alaikum. Cheikh, si mon sibling, c'est-à-dire mon frère et soeur, peut faire une action qui peut donner mes parents du tout. Et nous discutons ça ensemble, mes parents et moi. Ensemble avec mes parents et moi. Et nous propose une solution stricte pour corriger ça indiscipliné là. Est-ce qu'il veut dire, moi, hypocrite et moi, faire riba? C'est-à-dire, il y a un parent et il y a un enfant. Là-dedans, il y a un enfant qui conseille ses parents, il cause sur les autres frères et c'est les autres indisciplinés, les autres belatchan, becharam, les autres malazir. Alors, ça, un frère là, ou bien un sœur là, il conseille ses parents pour prendre une mesure stricte. Est-ce qu'il peut dire, est-ce que ça, c'est l'hypocrisie, ça? C'est ribat? Non. Comme réponse, on dit non, c'est pas ni ribat, ni l'hypocrisie. Au contraire, nous félicite ou ça bien fait qui on fait là. Alors, les enfants, c'est un amanat qui Allah fin de nous, dans nos mains, et alors, c'est obligatoire de chaque parent pour prendre compte de ce ban enfants et non plus qu'il est négligent en ce qui concerne sa responsabilité là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, au ban qui n'a iman, sauve eux-mêmes et votre famille. Alors, nous comprenons par ça, sauve toi-même et sauve ta famille, ton frère, ton sœur, tu peux fauter, tu es indiscipliné, tu peux mal agir envers tes parents. Toi, tu vis avec tes parents, tu dis, tu donnes une solution, tu donnes une résolution, comment nous sommes capables, comment tackle ce problème-là. Ben, alhamdulillah, tu fais un bon travail, c'est pas ribat et ni l'hypocrisie parce qu'il nous supposait sauve nos familles et moi-même qu'on dit fait l'enfer. Les sahabi Ali dit dans le tafsir de sa ayat-là, il dit enseigne eux-mêmes et eux famille le bien. Alors tu peux enseigner toi-même et tu peux enseigner tes parents le bien, comment pour dresser ça les autres frères et sœurs.
Et au contraire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi man sunna, il dit, suspendre une fouette dans la case, que ban membre de la famille pour trouver, ça c'est un adab pour banna. Comme on a pour ça, ça pour rappeler les autres qui nous besoin discipliner. Ne pas dire taper ou ça, mais les sunna nous gardent une fouette dans la case, comme un bâton, rotin bazar, comme longtemps, nous, un parent, tu peux garder, ou soit une fouette même, nous garder. Ça c'est un point man sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement si arrivé, peut besoin battre corriger, battre correctionnel, nous besoin évite visage, comme les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith, c'est dans la musnad, al-imam Ahmed. Question numéro 15. Assalamu alaikum. Moi, espérons ou bien une simple question. Pendant jour Qurbani, quand il est recommandé pour faire sacrifice, alors celui qui vient prendre pour Qurbani, il garde un petit rosa, comme on connaît très bien après Fajr, jour pour faire Qurbani, jusqu'à qui finit coupe ces animaux et il mange depuis ça, ces animaux-là. Mais qui nous peut dire, si, comment dire, après Assar qui nous gagne, ça la là. Alors, nous devons attendre jusqu'à Assar, pas manger, pas boire. Et il y a une sunna de nos prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est pas un doute. C'est lui qui ne prend pas Qurbani, comme on les rapporter dans le hadith, comme on les voit dire, le jour de Nahl, il n'est pas peut manger jusqu'à qu'il peut retourner et il peut manger des animaux qu'il vient sacrifier. Il peut manger des animaux qu'il vient sacrifier. Donc, nous conseillons, mes frères et mes sœurs. C'est même qui nous dit, plus bonheur qui est capable de faire Qurbani. Et quand il finit coupe les animaux, quand il finit commence à plisser, tiens un bout de la chair. Tiens un bout de la chair. Et on a dit, on tient carré en dents avant. Je te finis envoyer pour cuire, là, je te manger. Ne pas manger ça. Nous mangeons ce qui cuit. Alors, c'est de cette façon-là. Donc, si vous pouvez attendre, terminer, fini couper, fini faire la portale, là, vous pouvez le prendre pour manger. Non, là, vraiment, il beaucoup, il paraît beaucoup. Mais c'est mal, il y a une sunna, il reste qui, il y a une sunna, il n'est pas obligatoire aussi. Fait comment dire, un dimoun, il garde, la chair peut tarder pour parer, et il peut bien manger. Il peut aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais c'est moi comment nous finissons où, tant capable, comment zit aux animaux finissent par se couteau de la gauche, comment se plisser, tiens, bout la chair dans les coups, par ici, pour vivre, ou mange une partie des aux animaux. Donc, de cette façon-là, ou pas vous, traîne rosa là, trop beaucoup aussi. Et, question numéro 16. Assalamu alaikum. Question pour Ifta. Il y a un viande bœuf qui appelle Wagyu. Un viande bœuf qui appelle Wagyu, W-A-G-Y-U. Sa bœuf là, il est élevé en buvant la bière. Est-ce qu'il nous a droit de manger la viande après qu'il fait les halal? Alors, connaît dans la charia, il y a une petite chose qui appelle Jallala. Les animaux Jallala. Qui va les animaux ça? C'est n'importe qui animaux, bœuf, cabri, poule, qui mangent malpropreté. Poule, ils mangent malpropreté même. Alors, ban poule, comment nous dire ça, domestique, poule, canard, dindon, c'est ban qui traînent dans la cour, et je demande lever, je demande tout malpropreté une fois. Ça ban des animaux là, et bœuf aussi, cabri, mouton. Claire, ban qui traînent, et je errant, je te mange, et je te propriétaire, mais seulement je traîne tout ce qui est bien, je te mange. Alors, ça ban type des animaux là, quand on a l'intention de coupler, nous besoin séquestrer. Nous besoin séquestrer pendant environ 72 temps, alors, afin qu'il nous donne une petite chose pure pour manger et boire. Alors, ça, c'est nous envie de couper un dial là. Clair? Alors, sa qualité des animaux là, il n'est pas permissible pour consommer la viande, ou même boire ce du lait, aussi longtemps qu'il, comment dire, nous n'a pas appliqué ce système qui appelle séquestration là, comme on l'a mentionné. Ibn Omar lui dit, Rasulullah, finalement, peut se manger jallala, sur la chair, ou bien boire ce du lait. Jallala, c'est un animal qui traînait, domestique dans la cour, clair, il mange malpropreté, ou soit n'importe qui gagne, il mange comme malpropreté. Alors, même si beaucoup ban ulama fin dire, qui kham, et ici, il peut cause un bœuf qui appelle wagyu, il boit la bière. Pas connaît comment je fais boire la bière. Est-ce qu'il nous en droit manger? Alors, ce qu'on est kham, les malpropres, beaucoup ban ulama fin dire qui kham les malpropres, mais ce qui apparent, c'est que la viande wagyu, il pas rentre dans jallala. Alors, gagne droit, consomme l'effet qui, il pas son nourriture principale. Il pas son nourriture, un bœuf, nous pas nourrir un bœuf pour faire boire la bière. Ibn Qudama dit, c'est pas notre nourriture principale, ça. C'est-à-dire intoxicant. Par exemple, nous donnons de l'alcool pour boire. C'est pas son nourriture principale. Mais notre nourrit depuis ce qui est propre. Ibn Qasim dit concernant un animal qui vient de nikham, il dit, pays n'a aucun problème pour consommer. Al-Jassas, il dit, c'est lui qui a un mouton.
et li fin consomme kham, ça mouton là, ensuite fin faire ce zaba, ce la viande par une haram, pas ça. Li pas faire la viande là, vin inconsommable, pareil, commence à arriver, il fin boire de l'eau malpropre. Alors, si ça la viande là, wagyu là, nous dit, par exemple, parole de ban ulama, pas, il n'y a aucun problème dans consommer. Maintenant, si vous pas convaincre dans ça l'opinion là, il est trop simple ça. Il est trop simple. Alors, il y a plusieurs la boucherie, il y a plusieurs systèmes encore au cas de la chair, qui vous n'a aucun doute dedans. Ah, c'est ça, bonne qualité la chair là, au manger. Mais, basons le parole de ban ulama, bœuf qui appelle wagyu, qui consomme ram, ça, il n'est pas impur sur la chair pour manger. Parce que sur l'origine, il n'est pas consomme ram. Sur l'origine, il mange l'herbe, il mange les autres petites choses, mais ça, c'est, en passant, les filles consomment ça. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une surah spécifique pour lire après chaque salat? Par exemple, surah Yasin après Fajr, surah Fatha après Zohar, surah Mulk après Maghrib, etc. Alors, Cheikh Aziz Farhan al-Anazil dit, ça m'a une chose, besoin d'une preuve depuis le Coran ou depuis la Sunna. Pour venir dire, après tel salat, il y a telle surah, besoin d'une preuve authentique. Ou quand, il y a une preuve. T'as l'air au cas où tu as une preuve, tu peux dire tel, ça fait l'eau, iftaïr, voilà cette preuve là. Mais est-ce qu'il est authentique maintenant? Ça, c'est la deuxième question. Parce que tout quelque chose qui est rapporté depuis Rasulullah, première quelque chose qui nous vient questionner, interpeller, est-ce qu'il est authentique? Alors, Cheikh Aziz Farhan al-Anazil dit, après Fajr, il y a Yasin, Waqiya, après tel salat, il y a ça. Si pas une preuve, nous pas dire. Ça même dit, si vous dites, assisé après namaz. Après tout namaz, il y a pour lire Ayatul Kursi, il y a pour lire 3 couls. Il va vous faire. Mais net Djali, il y a Yasin après Fajr, il y a Waqiya tel lire, il vous galoper pour le faire. Ça c'est Bandimoun qui finit amoureux avec Bida. Donc, nous bisons amène preuve pour prouver que tel surah besoin lire tel après tel salat. Oui, après Isha, nous avons une série de surah pour lire. Après Isha, nous avons surah Mulk, nous avons surah Az-Zumar, nous avons surah Al-Isra, nous avons surah 4 kul pour lire. Il y a Ayatul Kursi, il y a Lillahi ma fis samawat. Ça, il va pour lire. Mais il peut le faire bida. Alors, tout quelque chose qui nous vient dire, besoin lire tel surah, après tel namaz, amène preuve. Amène preuve qui est authentique. Pas amène preuve qui n'est pas authentique. Cheikh Ibn Baz, il dit concernant, ban surah, et ban ayat qui légiférait pour lire après ban salat, il dit, il recommandait pour lire ayatul kursi. Il y a un hadith authentique qui montre ce source dans la charia, pour lire sa ayat là après chaque salat. Il est aussi recommandé pour les musallis lire surah al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, et Qul a'udhu birabbil falaq, et Qul a'udhu bin nas. Il répète ça 3 fois après salat maghrib et salat fajr. Les prophètes disent dans le Coran, il y a une surah qui contient 30 versets, il point intéressé pour une personne jusqu'à l'y être pardonné, c'est Tabarakalladhi, biyadihi al-mulk, ça nous dit avant Noël d'Oumi. Les prophètes disent concernant surah al-mulk, c'est al-mani'a, une protectrice contre un sauveur, contre punition qabar. Alors, Alif Lam Mim Tanzil, rapporté par Jabir ibn Abdullah, les prophètes participent à al-Doumi jusqu'à qu'il peut lire surah Sajda, et il peut lire Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Donc ça c'est une preuve authentique quand Rasulullah fin enseigne nous pour lire Saban surah là. Et question numéro 18. Si un non-mahram trouve une madame sans hijab, est-ce qu'il se oiseau cassé, madame là se oiseau? Chez Rufemin, il dit, il pas casse oiseau. Moi pas qu'une personne pour un savant qui finit dire, quand get aura, ça casse oiseau. C'est-à-dire, quand on trouve une madame sur CV, qui pas mahram, ce oiseau cassé. Madame là, ce oiseau cassé. Mais ça, il est commun parmi Mandimoun et l'IP n'a aucune source. Ça, dans l'Inde, dans certaines régions, certaines du monde disent, par les hommes étrangers tout au CV, ils cassent oiseau. Mais pas me dire qu'une madame, il a un droit de montrer ce CV. Nous peut cause, est-ce qu'il casse oiseau ou pas? Mais à la base, une madame étrangère, il n'est pas capable de montrer ce CV à un monsieur qui est étranger à lui. Qui n'est pas mahram à lui. Mais il n'est pas casse oiseau. Connaît, il n'est pas casse oiseau. Chez Aziz Farhan al-Anazil, il dit, si une personne guette une madame qui fait une expo sur les cours pendant qu'il est en wudu, ça pas annule ce wudu. Qu'il y ait un monsieur ou une madame, le regard, il pas forme partie des mankito qui cassent wudu. Le regard, il pas forme partie des mankito qui cassent wudu. Question numéro 19. Pour namaz, si la personne fait une propre après dhuhr, payna pour faire dhuhr. Et s'il est propre après as, besoin faire dhuhr et as, les bons là, ça qui m'en comprend, jazakallahu khairan. Alors, là, les pécos concernant une madame qui fait une propre après Zohar. Est-ce qu'il y en a pour faire namaz Zohar ou bien non? Et s'il fait une propre après Assar, besoin faire Zohar et Assar. Est-ce qu'il est bon là? Alors, ce qui va nous la mandialo là? Si une madame, les vient propre dans les un salat, peu importe qui salat, les joignent les dés et les fait tous les dés salat. Si les vient propre dans les Assar,
il fait Zohar et Assar. C'est les féminines propres dans les Isha, il fait Maghrib et Isha. Comment certains parmi les Sahaba fin dire, parce qu'il est pareil, comment celui qui a une excuse valable, comment un malade, les joignent entre les deux salat. Question numéro 20. Assalamu alaikum, un petit bonnet, il a un petit bonnet pour un bébé, il écrit Masha Allah Lola, c'est qui gagne droit, est-ce qu'il gagne droit médecin? Alors, un parmi nos professeurs dans l'université de Medina, dans nos premières années, quand je suis dans la première année faculté, il donne nous un principe. Il dit, n'importe qui vêtement qui ou acheté, il n'a pas l'écriture là, évite acheter. N'importe qui vêtement qui n'a l'écriture là, évite acheter. Ça, c'est une règle générale. Il n'écrit, peu importe qui n'écrit, évite acheter. Parce qu'il n'a pas ou pas connu sa signification, et il y a une hidden agenda derrière ça. Il dit même, jusqu'à même, t-shirt qui n'imprime la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, parce qui fait? Parce qu'il t'allait là une cause Kaaba, ono, ban qui chose qui allait honorer. Nous pas imprime la ilaha illallah le t-shirt. Ensuite, nous mettons. Ça dit, mon nan incapable d'imprimer la ilaha illallah le t-shirt, il fait mettre, namaz, il pas faire. Il passe que le masjid, Azan peut donner le droit. Mais qui lui servi la ilaha illallah? Il peut déshonorer la ilaha illallah. Alors, il dit, même si il imprime la ilaha illallah, pas assez. Assez, c'est écrit, Masha Allah, Tabarak Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Écrit le Coran, imprime le Coran, même t-shirt, mettez. Nous peut honor, comme ça qui nous honor din, ça appelle ça, al-din al-marchous. Al-din al-marchous, c'est fraude, ça, la fraude dans din. Din pas pratiqué comme ça. Din pas pratiqué par décoration, la peinture, calligraphie. Din, c'est mettre en pratique. La ilaha illallah, c'est mettre en pratique. Alors, loin bébé solaire, qui n'écrit, il écrit, Masha Allah. Alors, Masha Allah, il fait pour dire qu'on nous émerveillé par une petite chose. Masha Allah, tabarakallah. Alors, quand on met Masha Allah, le bivet tibaba, vous trouvez Masha Allah. Le sapo tibaba, vous trouvez Masha Allah. Clair? Les bonnes nous impriment li. Le pambou, vous trouvez pas d'écrire Masha Allah. Clair? Non. Ça n'est pas correct. Quand moi, il m'éveillé par une chose, moi, dire Masha Allah. C'est comme ça, moi, avec le Coran. Moi, dans la table devant moi, là, moi, écris le Coran en entier là-dedans. Il y a un barakat dans sa façon, là. Moi, prends 4 tout surah, moi, 114 surah, moi, fais 114 cadres, moi, cadre tout surah, moi, mettre dans la case. Ou ça qui fait, moi, besoin le cadrer. Moi, photocopier, ma page du Coran, moi, scanner, moi, coller dans la case. Est-ce qu'il, dans sa façon-là, qu'il y a nos pratiques din? Din, il fait pour pratiquer, pour prononcer, pour lire, pour réciter. Pas de faire pour écrire, pour garder. Imprimer, garder. Alors, nous dire, Cheikh Ibn Baz, il dit, quand il est questionné concernant, ban l'aise qui finit écrire non Allah lola, nous capables de dire qu'il écrit à Bismillahirrahmanirrahim, le pantalon, il pas permissible, parce qu'il peut être jeté dans une place, quand il pas à l'abri des malpropretés. Ça bonnet qui n'écrit Masha Allah lola là. Quand il peut aller ça. Comment on peut l'abri? Avec qui l'aise ou pour l'abri? Qualité de l'eau qui vous sortit là-dedans. Alors, se prend compte, ça va une petite chose là. Alors, c'est pas à l'abri des malpropretés. Ou dans une place sale, il n'est pas correct pour écrire le pantalon ou ce semblable, ban non Allah, ni Bismillah, et ni ban ayat Coran. Ni ban ayat Coran. Alors, nous disons, dis moun pas connaît qui pour faire. Dis moun, comment dire, période de la gratter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, din pas faire pour pratiquer l'émotion, dans sa bonne façon là. Din, il fait pour pratiquer, pour mettre en pratique, pour apprendre par cœur. Apprendre le Coran par cœur, ça, dans sa façon là, et ainsi de suite. Question numéro 21. Assalamu alaikum, sorry pour déranger. Est-ce qu'il y a un doigt spécifique pour faire durant sajda tilawat? Est-ce qu'il y a un doigt, un dhikr spécifique qui nous fait quand nous faisons sajda tilawat? Cheikh Ibn Baz, il dit sajda tilawat, il paraît qu'on n'importe qui sajda dans salat. Sajda tilawat, comment faire? Un dimoun, il peut lire le Coran. Il peut lire le Coran, il peut faire tilawat le Coran. Par exemple, il finit un ayat dans surah Alaq, Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Il peut préciser le 16. Ou soit il peut préciser en bas le musalla. Il peut lire
dans position qui était, il dans sajda. Et n'a dit, non, les djibout, il fait Allahu Akbar, il y a taslami, il est là, il dans sajda. C'est quoi ça? Est-ce que Rasulullah enseigne pour faire sajda tilawat comme ça? Non. La preuve, quand les prophètes peuvent lire ayat al-sajda dans salat, il peut aller dans tout de suite, comment il y a rikot ayat al-sajda, tout de suite, il fait Allahu Akbar, il y a dans sajda. Il n'est pas, je vais référer l'amir et attacher, non. Et comme ça, les prophètes, ils font sajda en dehors salat, dans position qu'il y était, il y a dans sajda dans sa position là. Et pas nécessaire de faire face qibla. Pas nécessaire de faire face qibla. Mais hier, nous faire face qibla. Mais pas nécessaire. Parce que sajda tilawat, ce condition, c'est pas faire côté qibla. Ou faire dire ça une sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est même meilleur ou faire côté qibla. Alors, il y a sajda tilawat, Cheikh Ibn Baz, il y a sajda tilawat, il est pareil comme sajda dans salat, soit qu'il soit un monsieur, ou une madame li dire subhana rabbiyal ala allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Elle est capable de dire aussi allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Wa ahsanul khaliqin. Alors, il est capable de dire Subhana Rabbiyal Ala, comment il dit dans n'importe qui sajda, ou bien il dit Subhana Rabbiyal Ala, ensuite il dit Subhana Rabbiyal Ala, Allahumma ighfirli, dhanbi kullahu, diqqahu, jullahu, awwalahu, akhirahu, alaniyatahu, sirrahu. Il est capable de dire Allahumma laka sajadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu, وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Alors ça c'est ce qui nous dit dans sajda tilawat. Voilà mon frère, mon sœur, nous passons à 20 questions, j'ai 21 questions. C'est ça, moi qui mal numéroté dans préparation, mon numéro de questions avec même numéro. Donc nous avons 21 questions pour répondre. C'est ça, le caption, le page, nous pourrons redresser, Inch'Allah, nous mettre sur 21 questions, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voilà, ça c'est nos 21 questions pour ce soir avec ses réponses. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y découle la compréhension de sa réponse dans nos lecteurs et il fait nous profiter avec ce qui nous fait entendre. Alors, continue, envoyez nos autres questions. Le 5 7 6 D 42 13 5 7 6 D 42 13. Envoyez question là en créole. Le WhatsApp 5 7 6 D 42 13. Bien explicite avec tous les détails nécessaires afin qu'il van frère qu'on travaille van question là et qu'on pose van ulama concernant certaines questions qui a un peu compliqué, nous pas mal répondre van question là dans sa façon là. Voilà van frère van sœur, nous remercions pour votre fidélité et votre attention. Nous disons jazakumullahu khairan. Nous retrouvons pour une nouvelle session depuis Bout Iftar al-Huda wa Nour la semaine prochaine inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.